Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir à l'émission, le piano en accompagnement de soins palliatifs et Dan Darèche sort son premier album. Bonsoir et bienvenue à Les Arts. Aujourd'hui, on reçoit un artiste qui incarne à la fois la relève et l'héritage musical québécois. Il est, oui, le fils de Paul Darèche, mais d'autant plus un brillant auteur, compositeur, interprète. Il vient tout juste de lancer son tout premier album solo sous l'étiquette Audiogramme. Dan Darèche, bonsoir. Salut, ça va bien? Vraiment très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Je dois t'avouer d'emblée que j'ai été une grande fan de cette édition de La Voix où tu as participé. Ah oui, oui. La 10e, oui. Oui, puis c'est ce que je te disais avant qu'on entre en ondes. Je trouvais qu'il y avait vraiment une aura autour de toi, puis pas juste parce que tu étais un Darèche, mais ça paraissait que quand tu embarquais sur scène, il y avait déjà un public en arrière de toi. Fait que ce public-là, j'imagine qu'il va te suivre pour les prochaines aventures. On espère. Oui. Premier album solo. Oui, oui. Puis là, tu es comme sur plein de projets en même temps. Oui, effectivement, oui. Écoute, il y a la tournée de la famille Darèche, il y a mes shows solo en même temps et tout ça. Il faut que je mette tout ça en place. C'est pas évident, mais... En plus d'être nouvellement papa pour une deuxième fois. Oui, pour une deuxième fois, oui. Est-ce qu'on dort bien? Pas tant, non. Est-ce que ça a teinté certains choix de chansons, ça, la paternité? Je te dirais que oui. Sur certains aspects, oui, effectivement, oui. OK. Puis, on parlait justement de ces chansons-là. Il y a des chansons, mais en fait, l'ensemble des chansons ont été écrites par des artistes que tu apprécies. Oui, oui. À qui tu as demandé? Oui, écoute, Mario, il m'a aidé à faire la sélection. Là. Oui. Tout ça par part des chansons de Sylvain Cossette et André Waters. OK. On est parti là comme noyau. Ensuite de ça, il y a eu les chansons de Claude Paquette, qui a fait la 8e ou 9e édition de La Voix, lui également, qui était dans l'équipe de Mario aussi. Donc, et tout ça. Et il y a eu Matt Laurent, qui est mon réalisateur, qui a des chansons également dessus. Oui. Qui est guitariste, il fait la basse. Il y a Luca qui fait la basse, ils font les drums, ils font un peu... c'est le grand Manitou, si je voudrais, de l'album, c'est Matt. Il y a un texte de Richard Charret également, un texte de Mario Pelcha, il y a une chanson d'Éric Maheu. Il y a une belle brochette d'écrivains. Est-ce que tu savais où tu t'enlignais quand tu as décidé de lancer ce projet-là, ou c'est venu comme naturellement avec ce que les artistes ont composé? Bien, c'est sûr qu'on a fait une sélection de chansons. Oui. Il y en a qui ont été écartées, d'autres qui ont été gardées. Et on a bâti un peu de ça. Il y a des chansons qui ne se ressemblaient pas nécessairement là, au niveau du style ou de la direction où on voulait aller. Donc, on les a remaniées. Autant que le tempo, le rythme de la chanson, ou et ainsi de suite, les arrangements musicaux, là, que Matt Laurent et Luca ils ont remanié ça. Il faut que ça soit... plus fluide. Oui, exactement. Ouais. OK. Ah, génial. Ça a l'air qu'il n'y a aucun artiste qui t'a refusé. Non, mais j'ai pas osé demander trop tôt non plus. Pour ma première, écoute, à ça que j'ai demandé, quand j'ai demandé à Éric Maheu, ça n'a pas été long, j'ai eu une réponse qui m'a envoyé une chanson composée par lui et Jean-Marc Couture. OK. Oui, j'étais bien content de cette chanson-là. Ah, c'est cool. Puis sinon, il n'y a aucune chanson que toi, tu as écrite. Non, pas celui-là. Est-ce que, là, je te pose la question, tu sais, étant le fils de Paul Darèche, faisant de la musique, puis pour vrai, tu as vraiment du talent, puis tu as un charisme incroyable. Est-ce que tu te sentais imposteur, ou c'est vraiment plus un choix personnel de dire « Ah, pour le premier, je veux peut-être pas me lancer là tout de suite ». C'était plus un choix personnel. Okay. Comme je voulais pas me lancer tout de suite. Et les chansons que j'ai choisies, c'est des chansons qui me rejoignent à quelque part. Là, que je voulais faire, que c'est pas des chansons que j'ai... Oui, exactement, c'est ça. Sinon, je les aurais pas faites. Là. Exact. Ouais. OK, génial. On parlait de route parce que tu es allé à Saint-Tite. Oui, mon lancement d'album. Oui, c'est ça. Le 12, oui. Le lancement avec, mon Dieu, j'avais pas vu ça passer dans la programmation, mais 1h30 de show. Oui, 1h30 de show. Fait que tu as tout fait tes tunes. Au complet, plus d'autres chansons que j'aime là, à travers tout ça. Là. Ah, c'est donc bien cool, ça doit être fou. Oui, oui, Mon Dieu, les gens ont eu un excellent spectacle. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a manqué? Je ne sais pas. Mais sinon, il va y avoir d'autres spectacles, une grande tournée qui va venir avec ça. Procurez-vous l'album. Oui. Qui, je pensais, s'appelait Dan Darèche. Pas Paul Darèche, là, ça, c'est ton père. Là. Il y a le sien, ça va aller. On va te laisser plus de place à toi. Dan Darèche, mais tu m'as dit ça s'appelle Solitaire. Solitaire, oui. OK. Qui est le titre de mon premier single. OK. Et on a bâti vraiment... C'est la première chanson que j'ai enregistrée en studio, au Studio Planète à Montréal. On a bâti tout un peu à partir de cette chanson-là, si on veut. Donc,
c'était un choix naturel pour le titre de l'album. Ah, c'est cool. Puis tu vas nous la faire tantôt en prestation. Oui. Vous allez voir, c'est vraiment excellent. Solitaire. Est-ce que tu es un gars à la base solitaire? Oui, quand même. Oui? Oui. OK. J'aime Plutôt ça avoir réservé? Oui. OK. J'aime ça avoir ma zone et tout ça. Puis j'aime ça faire de la route et de partir. Puis tout ça, la vie de tournée, ça fait partie de moi depuis toujours. Ouais. Je dirais. Depuis que je suis enfant, depuis que je suis tout petit, mon père il nous amenait en tournée. Partout, c'est ça. Ouais. À quel âge tu as commencé? 16? À 16 ans, officiellement? Officiellement comme en tant que drummer pour mon père, en tant que batteur pour mon père à l'âge de 16 ans. Oui, puis on t'avait vu aussi à la voix. Oui, j'ai performé en arrêt de la batterie. Ouais. Tu as plein de talents, c'est incroyable. Moi, les gens qui sont autodidactes ou qui arrivent à jouer de plusieurs instruments complètement différents. Oui, j'en joue plusieurs, oui. De ma perception de fille qui ne joue pas de musique, jouer de la batterie puis de la guitare, je trouve que c'est très différent. Je joue du piano également, de la basse, du ukulélé, du banjo. OK. Est-ce que tu penses que tout ça, on va le voir éventuellement sur un autre album? Sûrement, oui. Oui, ce serait cool pour vrai. Je pourrais le faire de A à Z. Bien, pour vrai, tu devrais. Je devrais essayer. Ça serait vraiment intéressant, je pense, mais à venir. On va se contenter de cet album-là pour l'instant, puis on parlera du futur plus tard. Allons pas trop vite. Non, c'est ça. Puis sinon, tu disais que tu aimais faire de la route. Oui. Comment tu arrives à agencer le fait que tu as une famille, tu as un gros projet de gang avec ta famille d'Arèche, plus ce projet-là musical où vous êtes quand même, 5 musiciens sur scène? Exact. Comment tu arrives à retrouver ce côté solitaire-là? C'est très difficile. J'ai mes petits moments dans la journée où je vais aller m'isoler. OK. Pour me focus, si on veut, pour me reconcentrer. Je suis assez distrait rapidement quand ça va trop vite. Là. OK. Ouais. Puis faire de la route. Oui, t'aimes ça faire de la route, mais avec Mario Pelcha, est-ce que ça se fait bien? Oui, avec Mario Pelcha, pour se rendre à Saint-Tite, je te dirais que ça y va par là. Sur l'accotement et sur le trottoir. Conte-nous ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, écoute, il y a eu plusieurs embûches pour se rendre là-bas. Là. On était rendus à Louisville sur la 40, qui avait déjà un accident qui nous a retardé d'1 heure. Puis pour arriver à Saint-Tite, rentrer dans Saint-Tite, c'est pas évident. Là. Il faut être patient. Mais moi, j'aurais pensé qu'en tant qu'artiste, tu rentres avec ta roulotte. Il y a quelqu'un non, qui te on fait était en voiture avec la voiture de Mario conventionnelle et on s'est rendu là comme ça, oui. Et on a roulé sur l'accotement et sur la chaîne de trottoir, au plaisir des gens d'ailleurs. Qui, eux, vous reconnaissaient pas, là. Non. Qui se disaient, il y a quelqu'un qui nous dépasse de façon cavalière. OK. Oh my God. Puis Mario, t'es pas content. Ben, en fait, c'est qu'il est stressé. Il était stressé. Il stressait pour moi, en fait. Oui. Il vivait ça. Il vivait mon stress à ma place. C'est bon. Oui. Est-ce que tu as d'autres dates de spectacle de prévues ou il faut aller sur tes réseaux sociaux pour... Écoute, il faut aller sur lafamilledarèche.com. Il y a Benzingtown également, qui est un site qu'on retrouve toutes les dates de spectacle. Les dates de spectacle où j'étais avec la famille d'Arèche, ils sont inscrits là. Fait que là, dans le fond, si on veut avoir plus d'informations, on va aller voir. Tu as une page Facebook. L'album aussi se retrouve sur toutes les plateformes musicales. Oui. Allez voir ça, pour vrai, c'est vraiment bon. 12 chansons. Oui. Tout en français. Oui, tout en français. Toutes des collaborations. Oui. Personne ne t'a rien refusé. Non. Ça va être excellent. Puis tu es en prestation avec nous tantôt à Lézard. Oui. Hey, un gros merci. Merci à toi. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Je devrais te dire que je reviendrai pas, que partir fait partie de moi. Je devrais te dire que j'ai pas changé, que jamais je n'ai su rester. J'ai passé ma vie comme un nomade, passé mon temps en cavale. Oh, j'ai toujours été solitaire, jamais quitté la route et la mer. J'ai jamais su comment revenir, j'ai toujours suivi les vents. J'ai jamais resté assez longtemps. Pour la première fois, j'ai plus le goût de partir, de repartir. Je
Je devrais te dire que je m'ennuie pas, que je pourrais vivre sans toi. J'ai passé ma vie comme un nomade, passé mon temps en cavale. Oh, j'ai toujours été solitaire, jamais quitté la route et la mer. J'ai jamais su comment revenir. Oh, j'ai toujours suivi les vents, j'ai jamais resté assez longtemps. Pour la première fois, j'ai pu le goût de partir. Oh, j'ai toujours été solitaire, jamais quitté la route et la mer. J'ai jamais su comment venir. Oh, j'ai toujours suivi les vents, je suis jamais resté assez longtemps. Pour la première fois, j'ai pu le goût de partir. Oh, de repartir. Aujourd'hui, je viens à la rencontre de Lucie Massicotte. Lucie est une pianiste de la région de la Naudière. On est présentement à la maison Adhémar-Dion où elle fait du bénévolat et elle offre son talent musical une fois par mois aux résidents et à leurs proches. On va aller découvrir Lucie Massicotte. Lucie, merci de prendre quelques temps avec nous. J'aimerais donc savoir un peu ton parcours de musicienne. Comment ça a commencé tout ça pour toi? Bien, merci tout d'abord, Mélanie, de me donner l'occasion de parler de moi comme ça. Alors, ben écoute, je suis née dans une famille où, autant du côté paternel que maternel, tout le monde fait de la musique. Alors, à partir de 3 ans, ma maman a dit que j'avais mis mes tout petits doigts sur le piano et j'ai joué « À vous dirai-je, maman ». OK. Moi, je me souviens très bien qu'à 5 ans, j'ai accompagné un jeune garçon dans mon patelin, Sainte-Mélanie, dans la Naudière, qui chantait le Petit Navire. Alors, Oui. moi, je l'accompagnais. À 8 ans, on m'a demandé d'aller jouer les messes à l'église, que j'ai fait toute mon adolescence aussi, à partir de 8 ans jusqu'à la fin de mon secondaire, je dirais. Maman m'a fait apprendre le piano de l'âge de peut-être de 10 à 12 ans. OK. Et puis, la professeure lui a dit, « Madame, vous payez pour rien parce qu'elle apprend les pièces, mais elle les joue par cœur par la suite. » Fait que moi, je possède l'oreille absolue. Fait que pour moi, c'est facile d'apprendre une pièce, je la mets de côté, puis après ça, je l'interprète. Alors, ben, tout ça pour dire qu'après ça, bon, j'aurais voulu peut-être en faire un métier, mais je suis pas une pianiste classique. Je suis plutôt néoclassique, contemporain. Puis à l'époque, il y a 40 ans, il y avait seulement Vincent d'Indy, peut-être, à Montréal, qui pouvait donner une opportunité pour en faire un métier. Alors, encore une fois, mes parents ont dit, fais donc de l'administration, tu trouveras toujours du travail. Un métier toujours plus safe. Oui, parce que peut-être qu'on ne pouvait pas aussi bien gagner notre vie, en tout cas, puis même encore aujourd'hui, c'est difficile. De sorte que j'ai étudié en administration, j'ai toujours travaillé là-dedans, mais j'ai toujours fait de la musique en parallèle. Puis tu as fait des belles rencontres. Je pense que tu as rencontré des personnes assez influentes du milieu de la musique dans le cours de ton parcours. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que les enfants sont nés puis ont grandi un petit peu, moi, j'ai recommencé à faire plus d'études en musique. Alors, j'ai fait partie d'un groupe de jazz vocal qui était associé à l'UQAM. Et puis, moi, j'en ai fait partie pendant 12 ans. C'est un groupe pour lequel les étudiants en musique pouvaient obtenir des crédits, mais nous, on était comme étudiants libres, si je peux dire. Oui. Alors, ça m'a permis, oui, de faire des belles rencontres, échanges interuniversitaires, des masterclass, entre autres avec Vic Vogel, avec Michel Donato, avec Paul Brochu qui est venu nous accompagner. Paul Brochu, pour ceux peut-être qui vous le connaissez, c'est le batteur de En direct de l'univers, oui. Alors, fait que toujours sous forme de masterclass. Alors, ça, moi, ça a teinté ma façon de jouer du piano. C'est ça. Je vais jouer souvent des pièces plus contemporaines, mais toujours avec une petite couleur jazz. Jazzy, oui. J'aime ça le faire. Et puis, ben, plus près de nous, il y a 1 an, la maison Adhémar-Dion, on a communiqué ensemble et puis
en bénévolat, j'offre mes services une fois par mois pour amener du bonheur à ces gens-là qui ont une espérance de vie restreinte. Bien, j'aimerais ça savoir justement qu'on parle de cet aspect-là, parce que oui, tu fais du bénévolat, tu as fait quand même du corpo, tu as fait des concerts dans des restaurants, mais... Dans les hôtels, comme tu dis, mariage et tout ça, oui, ça, j'en fais régulièrement. Puis qu'est-ce qui t'a attiré dans le fait de venir, tu sais, de mettre ta musique au service, dans le fond, des autres ou en faisant du bénévolat? Je dirais, ma belle-sœur est décédée d'un cancer il y a 8 ans, un cancer assez fulgurant. Et puis, quand on m'a approchée, j'ai même pas hésité à dire oui. Parce que je suis convaincue que la musique apporte du bien-être, apporte du bonheur. Qu'on soit malade, qu'on soit... Moi, ma maman a fait de l'Alzheimer pendant 8 ans. Et puis, quand j'allais la voir, on sortait nos cahiers et elle jouait. La travailleuse sociale, à l'époque, me disait le bonheur, la joie, la peine, les émotions, ça meurt pas. En effet. C'est toujours présent. Oui. Alors, je me dis, si je peux apporter du bonheur à ces gens-là, puis, mais ça fonctionne. Ça fonctionne et puis j'en suis très heureuse. Oui, puis c'est très, très noble de ta part de faire ça. On dit que la musique, c'est un langage universel. Absolument. Donc, je pense peu importe où on est rendu dans notre vie, peu importe ce qu'on traverse, c'est une belle façon de communiquer. Est-ce que tu as des anecdotes par rapport à ça? Moi, quand je viens à la Maison des Mardillons, bon, j'ai un cahier avec plein de chansons que je peux leur interpréter. J'essaie de faire des thèmes, faire des mers, printemps, été, bon. Mais souvent, je ne me sers même pas de mon cahier parce que les gens me demandent des choses qu'ils aiment. Entre autres, l'année dernière, à Noël, il y a un monsieur qui m'a demandé de jouer des chansons d'Elvis Presley. Lui, c'est ce qu'il aime beaucoup. Alors, bon, j'ai joué Blue Christmas parce que c'était le temps des fêtes, et puis j'ai joué autre chose. Et puis, le monsieur, ben, il s'est fait reconduire à sa chambre en disant aux bénévoles, « Je peux mourir, j'ai entendu la musique que j'aime. » Et effectivement, il est parti le lendemain matin. Hey. Alors, si j'ai pu contribuer dans ces dernières heures de vie à lui faire plaisir à cette personne-là, je vous le dis, puis en fait, ça me rapporte tellement à moi. Oui, c'est sûr. Cette chose-là, c'est inestimable. Alors, il y a une expression qui dit c'est win-win, hein? Oui. Ben, c'est gagnant-gagnant. Et tant mieux si je peux apporter un peu de bonheur à tous ces gens-là. Tu le recommandes à des gens qui voudraient, peu importe leur talent, de pouvoir mettre leur talent comme ça au service d'une cause ou d'un organisme? Absolument. On ne sait pas le bien que ça peut faire. Des fois, on a l'impression que peut-être ce qu'on fait, ça peut être pas inutile, mais peut-être moins reconnu. Moi, je dis, s'il n'y avait pas de bénévoles au Québec, il y a bien des choses qui tomberaient, hein, parce que c'est beaucoup soutenu. Plein de choses par le bénévolat. Non, gênez-vous pas. Même, je suis certaine qu'ils ont besoin, ils ont toujours besoin à la Maison des Mardillons. Donc, allez cogner. Si ce n'est pas à cette porte-là, que ce soit une autre porte, mais... Peu importe la cause qui nous fait vibrer, il y a toujours moyen de... Absolument. Oui, oui. Puis, juste avant de conclure, parce que tu es une participante de l'émission Piano public, oui. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton audition. Tu as quand même auditionné devant des sommités au Québec, là, Grégory Charles, Viviane Audet, Daniel Lavoie. C'est quand même assez impressionnant. Et ça, je l'ai su le matin même. Pour ceux qui n'ont pas vu l'émission, allez sur l'application Télé-Québec. C'est saison 1, épisode 1. Vous allez voir les gens de Trois-Rivières dont je faisais partie. Ah,
Tu sais, quand on dit il faut mettre quelque chose sur notre bucket list, les gens là, qui prennent leur retraite, là, la vie, là, tout nous est ouvert. Alors, n'hésitez pas à réaliser vos rêves. Moi, c'en est un. Et puis, ça m'a confirmé peut-être dans ce que je suis, puis ce que je suis capable de faire, c'est-à-dire faire de la musique, partager tout ça avec les gens. J'ai adoré mon expérience. Je vous dirai pas jusqu'où je me suis rendue. Je vais garder le secret. Mais bon, suivez l'émission. Mais non, c'est une expérience extraordinaire, tant sur le plan musical que sur le plan humain. Beaucoup. Lucie, je te remercie beaucoup de ton temps. Tu es une belle artiste à découvrir. Je te remercie. Ça me fait plaisir. C'est une grande première à Saint-Charles-Borromée. La ville lance sa rentrée culturelle avec Regard sur la culture, une programmation de plus de 40 activités cet automne. Pour tout savoir, vous pouvez consulter le magazine Vivre SCB, le site vivrescb.com et ce, chaque vendredi midi. Suivez également la page Facebook de la ville pour être à l'affût des incontournables de la semaine. Bonjour, on est présentement au Randolph de Repentigny et je suis avec mon ami David Magny. David, salut! Salut Mélanie! Qu'est-ce qu'on découvre aujourd'hui? Star Realms? Ouais, Star Realms, jeu de construction de paquets. Traduction libre de Deck Building Games. Je vous en ai pas beaucoup présenté au cours de nos capsules. C'est un jeu qui demande un niveau de connaissance de jeu de société un peu plus élevé. OK. Il y a de la stratégie parce que vous allez tout au long de la partie construire votre paquet. D'accord? Oui. Les joueurs partent avec les mêmes cartes de base. Et là, les jeux de Deck Building Games là, sont tout le temps construits un peu de la même façon. On part avec les cartes, les joueurs partent tous avec les mêmes cartes de base. D'accord? Et c'est en allant chercher des cartes au centre de la table, donc qui sont, on appelle le marché. Oui. Eh bien, c'est en prenant des cartes ici qu'on va rajouter à notre paquet, qui va faire qu'on va construire notre paquet au fur et à mesure pour pouvoir gagner. Donc, nos cartes de base nous permettent d'aller au marché, de choisir les cartes qui sont là. Et on appelle ça un marché parce qu'on va les acheter, hein, on va dire ça comme ça, parce que vos cartes que vous avez au départ peuvent vous donner de l'argent ou des petites cibles. Mais je vais vous expliquer ça tantôt. OK, parfait. Donc, l'argent, ben, ça va vous permettre d'acheter des cartes au centre. Dans le coin de la carte, hein, il y a la valeur. OK. Bon, là, Mélanie, je sais, toi, les vaisseaux spatials, c'est pas tant ta corde. T'es pas un genre de fan de Star Trek ou de Star Wars. Il faut pas nécessairement être amateur de vaisseaux spatials pour pouvoir jouer à ça. Non, puis tu sais, là, je vous présente Star Realms, mais j'aurais pu vous présenter Hero Realms, qui est la même compagnie qui fait ça. Donc, la même mécanique, mais avec des personnages... médiéval fantastique et tout ça. Puis il y a la gang de Scorpions masqués qui viennent de sortir un jeu qui s'appelle Tag Team. Donc, j'aurais pu aussi vous parler de ça. C'est une grosse nouveauté, ça vient d'arriver sur le marché. Donc c'est un même principe de on construit notre paquet. De paquet. Alors, on y revient. Donc, on va acheter, là, il y a deux sortes de cartes qu'on peut acheter au centre de la table, soit des vaisseaux ou des stations spatiales. OK, parfait. OK? Les stations spatiales vont rester sur la table une fois que tu les joues, tandis que le vaisseau, une fois qu'il est joué, puis que vous avez dépensé l'argent qu'il vous donne et son habileté spéciale, parce qu'il y en a qui ont des habiletés spéciales, ben, elle va s'en aller dans la défausse. Puis quand tu n'as plus de carte à piger, c'est ta défausse que tu vas rebrasser. OK. C'est facile comme ça. C'est bon. Pas plus compliqué que ça. Donc, et là, tu vois, il y a 4 couleurs différentes, jaune, rouge, vert, bleu. C'est des factions. D'accord? Ah oui, fait que là, tu peux décider, puis là, ben, tu peux comprendre qu'ils ont une synergie entre eux autres, les couleurs. Hein? Donc, si je vais avec la faction verte, peut-être les parce que c'est vont... comme ça qu'on peut faire les habiletés spéciales. Si j'ai déjà joué, exemple, mettons une carte bleue,
puis j'en joue une autre le même tour, ben la carte va faire son habileté spéciale. OK, parfait, je comprends. Là, ça demande un peu de lecture. C'est quand même tout écrit sur la carte. C'est très simple, c'est pas compliqué, mais ça demande un peu de lecture, ça demande de comprendre un peu une stratégie. Oui, et puis de se créer soi-même une stratégie. On peut jouer à combien à ce jeu-là? 2. Cette version-là est à 2, mais on peut jouer jusqu'à 4, je crois. Il y a j'ai la version de Star Trek ici, là, qui est ma version préférée, où ce que c'est des vaisseaux de Star Trek dedans. On peut jouer jusqu'à 4, 2 à 4. C'est bon. Voilà. Mais sinon, ça joue bien à 2. Une partie, une fois qu'on a compris la mécanique, j'imagine quoi, environ... Une demi-heure. Les 40 premières parties peuvent peut-être vous prendre 45 minutes, 1 heure maximum. Comprendre la stratégie aussi, puis de choisir sa propre stratégie aussi. Exactement. Hein? Bon. Quand est-ce que ça se termine? Ben c'est ça, voilà. La petite cible, je vous en reparlerai. Oui. Ben ça, c'est les dégâts que je vais te faire. On va faire du piou-piou, piou-piou-piou. Les vaisseaux, ils vont t'en tirer du laser. OK, d'accord? Toi aussi, tu vas pas faire du dégât. Piou-piou-piou. Alors, à mon tour, je pige 1, 2, 3, 4, 5. Je pige mes 5 cartes. Et là, c'est à moi. Je mets les 5 cartes devant moi. D'accord? Et là, je résous. Alors, j'ai 1, 2, 3, j'ai 4 $ et un piou-piou. OK, on va l'appeler comme ça. Fait que là, je pourrais dire, OK, ben je vais prendre cette carte-là à 4. Oui. Je vais la mettre dans ma défausse ici. Oui. Et je te fais un piou-piou, fait que tu perdrais un point. Voilà, on le ben calculerait. là, là. Donc, voilà. Et là, automatiquement, j'ai pris une carte, on la remplace. Ça, là, c'est le côté aléatoire du jeu qui a une rejouabilité x 1000. Parce que tu sais jamais ce qu'il va avoir là, puis la combinaison que ça va donner avec tes autres cartes. Et voilà. Ah, c'est vraiment intéressant. Hey, ça me tente d'essayer. Bon, on l'essaye? Oui. OK, super. Good. Donc, ben, de ce que je comprends, c'est celui qui détruit le vaisseau de l'autre ou l'armée de l'autre qui remporte la partie. Voilà, quand tu n'as plus de points de vie, là. Oui, ces cartes-là. Tu as gagné. Bon, ben, hey, merci pour la découverte, David. Avec plaisir, Mélanie. Good. Voilà ce qui conclut notre émission de la semaine. Pour revoir tous nos contenus, rendez-vous sur tvrm.ca ou sur notre chaîne YouTube TVRM 609. Et pour ne rien manquer de l'actualité culturelle, inscrivez-vous à notre infolettre. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Les Arts Lanaudière. Bonne semaine!